Même si je voyage, ata soko na sali mobembo, restez avec ce que moi je dis. botikala bobele na oyo ngai na lobi. Bana nzambe ya baotabanaki baétudiant bajeune bozala calme bozala agité te conseil na kosenga bino moko na moko aprie obondela bozala agité te lisoko alia besoin te obondela kite eza dimanche na baotabanaki. Vous savez que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais je suis poussé quand même à dire la vérité au sujet de cette sortie du pasteur Paul. Je prends en témoin 4 pasteurs avec qui j'ai été chez le pasteur Paul un certain 20 juin 2024, juste pendant que le corps de Beka s'amenait ici à Kinshasa. Je suis parti pour que nous puissions échanger avec lui autour de cette affaire. Parce qu'avec grande lumière, grande rumeur, j'étais avec lui à son bureau, nous avons échangé autour de ces points qui, quand nous sommes arrivés chez lui, il y avait le pasteur Franck Muzungu, il y avait le pasteur Célestin Gongo, il y avait le pasteur Saint-Jean, il y avait le pasteur, celui de Bibouala. Nous étions 5 pasteurs. Et quand j'ai parlé au pasteur Paul au sujet de cette sortie ou au sujet de candidature au pastorat à Beka Tabernacle après la mort de Beka, il a été clair dans ses propos avec nous. Je l'ai dit parce qu'il y a 4 pasteurs témoins qu'il voulait à tout prix et passer comme pasteur, mettre sa candidature, passer comme pasteur, parce que pour lui, il voulait nous montrer que le pasteur Carlos n'avait pas qualité. Et moi, je démontrais toujours que quand on a choisi David pour être roi, il n'avait pas de qualité, selon ses frères. Quand on a choisi Joseph, Dieu a choisi Joseph, il a démontré que je ne sais pas, 11 bottes de paille ou combien, qui tombaient devant sa botte de paille, pour voir que la lune, le soleil et les autres venaient tomber devant lui, il n'avait pas qualité d'avoir même la robe à cette couleur. Alors que pour Dieu, c'était lui. Le pasteur Paul lui-même, pour qu'il passe comme pasteur associé, des gens avaient refusé. Il y avait vraiment une forte opposition. Les gens disaient que c'était un homme d'affaires, il n'avait pas de ministère. Mais Beka s'est imposé pour dire, comme Dieu a parlé, eh bien, c'est lui qui passe. Quelles sont ces qualités que lui avait en ce moment-là, les gens le refusaient, que le pasteur Carlos devait avoir pour passer cette fois-ci? Et tout ça, en présence de ces 4 pasteurs. Sa femme est sortie du couloir pour me blâmer sévèrement. Et nous a promis que si le pasteur Carlos passait comme pasteur à Barouti Tabernacle, il prendra son mari. Ils ont leur appartement en Europe. Ils vont aller se préparer et quand il reviendra, comme il a un ministère, il va commencer son église. Ce n'est pas un événement pour moi. Ce n'est pas une nouvelle pour nous. C'est quelque chose que nous connaissons bien qu'il préparait. Parce que quand j'ai essayé de protester contre ça, devant le pasteur Paul, sa femme est revenue pour la 2e fois, pour me réblâmer, la 2e fois, devant les 4 pasteurs que j'ai cités là. Et finalement, je n'avais pas reculé. Je voulais quand même sauver mon frère pour lui faire voir qu'il a manqué de qualité à l'époque où Beka l'avait choisi pour être pasteur associé. Les gens disaient qu'il n'avait même pas de ministère, mais il était un homme d'affaires.
Quelles sont ces qualités que lui cherche aujourd'hui, que Carlos puisse avoir, que lui-même n'a pas eu? Alors, ce sont des anciennes raisons, toutes ces choses que vous voyez ici. Moi, Tara, je cite mon nom. Ce n'est pas un événement pour moi, ce n'est pas du nouveau. Il y a le pasteur Franck Mouzungu qui a dit au pasteur Paul, viens, si tu fais ce que tu nous dis là, sachez que tu détruis la réputation des Batétés là. Parce que un vieux qui glorifiait Beka ici avant sa mort a monté un coup contre lui. Si toi encore tu dois faire ça, c'est fini pour nous les Batétés là. Les gens n'auront plus confiance en nous. Il l'a dit dans cette réunion que nous avons tenue chez le pasteur Paul. Alors, je ne sais pas, un John Azaf qui parle de choses qu'il ne maîtrise pas, il ne connaît rien. Il lit seulement des écrits, attention. Hein? C'est l'esprit qui vivifie. Ce ne sont pas les écrits, ça ce sont des échappatoires. Tu es en train de lire des choses que tu ne connais pas dans les cœurs de l'homme. Moi je vous parle de ce que lui a dit et sa femme, en présence de témoins, pour montrer que c'est un coup qui était déjà préparé. C'est un plan qui était préparé, mais qui n'a pas pu avoir gain de cause en ce jour-là. Je dis que c'était devant, je cite 4 pasteurs. Donc soyez calmes, mes frères prédicateurs, sachez que ce sont des choses qui arrivent à des églises. Ça a commencé à l'église de Jésus. L'église de Jésus a eu des gens que Jésus pensait faire confiance pour leur donner la caisse et toutes sortes de choses, alors que c'était des traîtres. Cela a toujours eu lieu, même dans l'église de Branham, avec Frère Branham. Même André Morin, qui a fait la biographie de Frère Branham, n'est plus dans l'église. Vous voyez? Il n'est plus dans l'église. Tim Humes, qui nous a prêché Branham avec puissance aujourd'hui, n'est plus dans l'église. Avec ses acolytes Yves Kalombo et les autres, Mouchou de Kikwit. Donc, soyez calmes, ce n'est pas un événement. Notre frère a choisi sa voie. Et le mal en est qu'il dit de mensonges, des choses qu'il a préparées en avance. Il vient parler de la politique que lui-même a faite avant et tout. Et il veut venir mettre ça sur le pasteur Carlos. Ce n'est pas le pasteur Carlos parce que nous, quand on était chez lui, quand on discutait là avec sa femme et tout ça, Carlos n'était même pas encore pasteur.